Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi soir dans Au Quotidien. La suite avec la rédactrice en chef Laure Girard qui est avec nous. Bonsoir Laure. Je suis ravie d'être là. Et puis Alain Moreau, le grand Alain Moreau, historien, journaliste, photographe, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. Bonsoir Alain. Bonsoir à tout le monde. Tu aimes cette présentation? Ah oui, c'est toujours la même, oui, elle n'évolue pas. Hein. Non, je recopie mon texte à chaque fois. Oui. Alain, ce soir on va parler d'un sujet, le tambour de ville. Est-ce que vous savez ce que c'est Laure, le tambour de ville? Alors, ça doit être un truc qui prévient les gens pour annoncer des nouvelles. Ouais, on n'en est pas loin. C'est ça. Pour déclamer les nouvelles. Oui, c'est ça. Doit être un truc comme ça. Ben oui, depuis le Moyen-Âge, Quand même. chaque ville possédait le sien. Hein. Oui. Alors, dans les bourgs, c'était le garde champêtre qui faisait office de tambour de ville. Ben, il fallait bien annoncer les nouveaux arrêtés municipaux. Brave Jean, exactement. Voilà, absolument. Il fallait annoncer les arrêtés municipaux, il fallait annoncer les nouvelles, en fait, toutes les nouvelles. Hein. Et bah oui, parce que les gens, il n'y avait pas LMTV à l'époque. Bah, bien sûr, ni la radio. Et je dirais même que la plupart des gens ne savaient pas lire. Bien sûr. Hein. La presse était déjà là, mais donc, elle était Avant réservée. 1900, peu de gens savaient lire donc, finalement. Ça veut dire qu'avant 1900, il y avait un homme qui était destiné à être un crieur. Ou une femme, parce que j'ai vu une gravure. Il y avait des femmes femme aussi, du coup, qui pouvaient être crieuses. Je ne sais pas si on peut le dire. Bonne question. J'étais sûr que vous alliez me poser une question à laquelle je ne regardez, saurais pas répondre. J'ai vu une gravure. Oui, on a récupéré quelques images avec Alain. Je crois pas. Ben oui, et ben voilà. Comme quoi, vous voyez, c'est possible. Alors, comment se passait justement la tournée de ce... On peut dire tambour de ville et crieur, c'est la même chose les deux? Oui, c'était le crieur public, le tambour de ville. Hein. Bah, souvent, alors dans certaines régions de France, on avait une clochette. Ouais. Mais chez nous, c'était un tambour. Très bien. Un coup de tambour, on s'arrêtait. Alors, il partait pour sa tournée, puis il s'arrêtait dans les carrefours ou sur une place publique. Un coup de tambour, les gens arrivaient à leur fenêtre d'abord. On se taisait, on écoutait le tambour. On écoutait ce qu'il avait à dire. Et puis alors, il annonçait tout un tas de nouvelles. Avis à la population, vous savez, c'était bien sûr. Classique. Et puis, quand il avait fini, évidemment, il rangeait son tambour sur son dos, et puis il repartait 200 ou 300 mètres plus loin, jusqu'à la prochaine étape pour refaire, voilà. Et évidemment, au Mans, c'était particulièrement difficile. Alors pourquoi c'était ardu? Parce qu'il y avait un grand chemin à faire? Eh bien oui, vous savez, les Manceaux aiment beaucoup leur jardin. D'où la Mancelle, la fameuse Mancelle. On traverse la Mancelle, puis on arrive dans un jardin. Alors, les Manceaux, dès le temps de Louis-Philippe, ils voulaient bien, la population était en augmentation, hein, ils voulaient bien avoir une petite maison, mais un grand jardin, toujours un grand jardin, si bien que Le Mans était plus étendu que Bordeaux et aussi étendu que Lyon. Mais toujours à l'heure actuelle. Et c'est toujours un peu le cas. Oui, hein. Le Mans est une ville très étendue pour ses 146 000 habitants, je crois. Donc pour le tambour de ville, il y avait un grand parcours à réaliser, de nombreux arrêts à faire pour informer la population. Tout à fait. Alors, il devait parcourir ces kilomètres 6 jours sur 7, 12 mois par an, parce qu'il n'y avait pas de vacances, évidemment, hein, et par tous les temps. Hein. Alors, il fallait une belle condition physique, une condition physique à toute épreuve. Or, le dernier tambour de ville, là, je vais vous étonner, il était aveugle. Ah bon? Monsieur Loyant était aveugle. Mais à cette époque, aveugle ou pas, il fallait trouver quelque chose à faire. Alors, Monsieur Loyant, il connaissait exactement son parcours parce qu'il l'a fait pendant 40 ans d'affilée. Et ça date de quand, ça? Alors, on est là entre 1880 et 1885 et 1925. Donc pendant 40 ans, pendant 40 ans, il a fait le même parcours. Le même parcours. Tous les matins, alors tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Ces gens-là étaient payés comment? Par la municipalité? Par la ville, absolument, par la ville. Ils avaient la sécurité de l'emploi. Et c'était des gens bien payés, ce genre d'emploi, ou c'était des petits emplois Écoutez, je ne saurais pas dire, mais je ne pense pas que c'était ni très bien, ni très mal payé. C'était suffisant. Peut-être avoir des petits pourboires en nature, parfois, non? Ou pas forcément? Non, parce que non, les gens écoutaient, mais c'est tout. Peut-être qu'ils s'arrêtaient chez les gens pour prendre un petit café, non? Un peu Alors, comme ça, je crois que ça arrivait. Un peu comme le facteur. facteur. Hein. Et puis, pas seulement un petit café. Hein. L'hiver, c'était un petit café bien arrosé quand même. Peut-être. Et il y avait des bons côtés au métier. Hein. Alors jusqu'à quand ça existait? Jusqu'en 1920, après ça s'est arrêté? Non, dans les années 20. Alors Monsieur Loyant est mort vers 1920, il est mort en fonction d'une maladie pulmonaire. Il était déjà assez âgé, il a dû attraper froid, et puis on n'avait pas les antibiotiques, on n'avait rien à l'époque. Alors la municipalité a décidé qu'il serait le dernier, parce que
bah, cette fois-ci, en 1920, les gens savaient lire. Hein. Il y avait la radio. C'est ça, ça a le commencé. début de la radio, les débuts de la radio. Les transistors. Et puis l'affichage public qui se développait, j'imagine. Public qui se développait. Et puis, bah, de toute façon, ça serait devenu très compliqué pour lui parce qu'en 1920, il y avait déjà beaucoup de voitures. Du bruit. Et beaucoup de bruit Mais que faisaient les voitures, bien sûr. Hein. Alors, bah, il a été le dernier tambour de ville du Mans. Monsieur Loyant. Monsieur Loyant. D'où tiens-tu ces informations? Ce n'était pas prévu que je te pose cette question-là, mais d'où as-tu connaissance de ce monsieur Loyant? Eh bien, comme tout ce que je vous raconte, le hasard... Tout est inventé. Non, je plaisante, je plaisante. Le hasard a fait que, en fouillant les archives, puisque j'ai fouillé les archives quand même pendant 25 ans, 30 ans, et je les fouille encore un petit peu de temps en temps, hein. Alors forcément, j'ai trouvé des tas d'anecdotes comme ça, plus ou moins savoureuses, et je les ai retenues, je les ai notées, et puis vous voyez, ça sert à quelque chose. C'est formidable. C'est finalement de nos anciens collaborateurs de, en quelque sorte. divulguer des nouvelles Exactement. comme ça à la population. On est un peu des tambours de ville. On est un peu des tambours de ville actuels. Vous êtes les tambours de ville modernes. On devrait créer un groupe s'appeler les tambours de ville, Aurélien. Ou peut-être demander comme sous-titre quand on nous présente tambours de ville. Ce qui pourrait être très très bien. Merci beaucoup Alain en tout cas d'être venu sur le plateau nous en parler. Un mot pour vous dire qu'il faut rester avec nous. Oui, parce que moi je vais bosser. Oui, là, vous allez tout à bosser. l'heure, Moi aussi, il s'avère, puisque dans un instant, évidemment, en direct de l'abbaye royale de l'Épau, première dictée sartoisante, ça va être formidable, on va rigoler. Je vais la faire, je vais faire un millier de fautes, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Alors, deux possibilités, soit vous faites la dictée, soit vous pouvez vous tenter à traduire cette dictée. Voilà, il y aura des gagnants, il y aura plein de choses, plein d'invités exceptionnels. Donc, si vous êtes devant votre télé, que vous n'êtes pas loin de l'abbaye royale de l'Épau, n'hésitez pas à venir, évidemment. On vous accueille, c'est en direct de 19h à 20h pour passer un beau moment tous ensemble. Ça nous fera évidemment du bien. Avant de se quitter, je vous parle aussi du reste de la semaine, ou plutôt de la soirée, puisque ce soir à 20h, retour de l'émission Au Bonheur de Nacre, l'émission musicale 100% live présentée par Pascal Savard avec Tal. Vous connaissez Tal? Pas du tout. Non, vous connaissez pas Tal? Non, pas du tout. Bon, le duo Tal, je pensais que vous vouliez parler de la chanteuse, mais non, en fait. Tal? Ouais, un duo. Vous voulez voir ce que ça donne? Je veux bien. Écoutez. Le duo Tal à découvrir à partir de 20h Aurélien, ce c'est pas soir. une chanteuse là. Mais non, mais c'était parce qu'en fait, vous n'avez pas la référence de la chanteuse. Mais pas du tout. C'est pour ça. Je l'ai fait avec Hélène en début de semaine, elle avait la Elle est référence. beaucoup plus jeune que moi, Hélène Galliana, c'est pour Je ne ça. me serais pas permis de le dire, évidemment. Avant de se quitter, alors, tu voulais dire quelque chose par rapport à la dictée de Mérimée? Dictée, bah oui, la dictée, la fameuse dictée. Je voudrais rappeler la fameuse dictée de Mérimée qu'il avait donnée à la cour, n'est-ce pas? Et il avait évidemment choisi des phrases et des mots très particuliers. Elle est très difficile. Hein. Et à la cour de quelle cour? Alors, à la cour de Napoléon III, et l'empereur qui participait avait fait 44 fautes. Bon, on verra pour nos participants. Ce soir, je peux en faire au moins 44. On verra ça dans quelques instants. Ça serait une dictée d'Édith Jacquenot que vous pourrez découvrir dans quelques instants. Merci beaucoup Alain, très bonne soirée. Vous restez avec nous, une petite page de pub et on se retrouve évidemment en direct de l'abbaye royale de l'Épau. À tout de suite.